Bonjour. Alors, pour ce point de bordure, nous allons devoir faire 2 rangs. Donc, on commence par une maille serrée et on fait 2 mailles en l'air. Ensuite, un jeté, on passe 2 mailles. On pique dans la 3e maille. On fait une bride. Ensuite, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On fait une bride au même endroit que la bride précédente. Voilà. On fait 2 mailles en l'air. On pique dans la 3e bride. Donc 1, 2, 3. Et on fait une maille serrée. On fait 2 mailles en l'air. On fait une bride. Donc on passe 2 mailles. On fait une bride dans la 3e maille. On fait 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. On refait une bride au même endroit. Une bride. On fait 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles et on fait une maille serrée dans la 3e maille. On fait 2 mailles en l'air. On fait une bride dans la 3e maille. En fait, c'est répétitif, hein. Donc, on refait 4 mailles en l'air, une bride au même endroit. Donc, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, 4 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et chaque fois, on laisse 2 mailles vides entre chaque endroit où on pique le crochet. Donc ici, on refait 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, on pique dans la 3e. Et comme on vient de faire 2 brides, on va faire une maille serrée. On fait 2 mailles en l'air. Maintenant qu'on a fait une maille serrée, on va faire les 2 brides. Donc on saute 2 mailles, on pique dans la 3e, on fait la première bride, que l'on sépare de 4 mailles en l'air, on fait la 2e bride. Ensuite on fait les 2 mailles en l'air, on pique dans la 3e maille et on fait une maille serrée, puisqu'on vient de faire les 2 brides. On fait 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles et on fait les 2 brides espacées de 4 mailles en l'air. Normalement, on fait 2 mailles et puis on pique normalement 2 mailles plus loin. Mais ici, bon, comme c'est un échantillon, je vais m'arrêter là, au bord. Voilà. On fait alors maintenant la maille, une maille en l'air qui représente la maille serrée et 2 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air en tout. On tourne le travail. Maintenant, on va travailler chaque fois entre les 2 brides, donc sur les 4 mailles en l'air. Donc, on fait maintenant 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. On fait 3 mailles en l'air. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle un picot. Donc, on va piquer dans la première maille en l'air. Et on va faire une maille serrée. Donc, on ramène une boucle et puis on ferme. Donc, on a le picot. Et maintenant, on va faire de nouveau 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Voici ce que ça donne. Donc, on a 3 brides, le picot de 3 mailles en l'air, fermé par une maille serrée, les 3 brides. On ne fait plus de mailles en l'air. On fait directement 3 brides, donc un jeté pour faire les 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3. On fait 3 mailles en l'air. Dans la première boucle de mailles en l'air, on fait une maille serrée et on refait 3 brides. 1, 2,
3. On ne fait rien ici, on retourne dans l'espace entre les deux brides et on refait directement 3 brides. 1, 2, 3. On fait les 3 mailles en l'air, on ferme par une maille serrée, on refait les 3 brides suivantes dans le même espace. 2, 3. Je continue, je passe donc tout ce qu'il y a autour de la maille serrée, je vais entre les deux brides, je fais les 3 brides, 2, 3, 3 mailles en l'air. Dans la première maille en l'air, je fais une maille serrée, donc c'est le picot, et on refait 3 brides au même endroit. 3. Je vais faire la dernière, donc 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, une maille serrée et 3 brides. 2, 3. Et pour terminer, je fais une bride dans la première maille en l'air, juste au-dessus de la maille serrée du rang précédent. Et on peut couper le fil. Voici ce que ça donne une fois terminé. Donc ceci est très joli pour faire un dessous. Si par exemple vous faites un petit rideau, quelque chose ou une couverture. Donc ça c'est aussi une très jolie finition. Mais pour des petits rideaux que vous faites au coton, tout fin, ça c'est aussi une très jolie finition pour quand c'est suspendu. Ou pour des étagères, donc si vous faites quelque chose de plus étroit, juste pour accrocher une étagère, c'est aussi un très joli point pour faire ça. Voilà, ce point est accessible même aux débutants. Il faut savoir faire des mailles en l'air, des brides et des mailles serrées sur des mailles en l'air. Mais c'est tout simple, c'est toujours des mailles en l'air, des brides et des mailles serrées. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain tuto. Bye!